le Barzin Parisienne, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 1-2 face à la Juventus. Avant de parler de ce match Juventus-Paris Saint-Germain, alors je tiens à m'excuser que j'ai pas pu faire ce débrief, vu que j'ai été voir un match au Parc des Princes, Paris Saint-Germain, Maccabi Haïfa et aussi Paris Saint-Germain 3. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu faire ce débrief. Mais bon, j'ai quand même mis les deux vidéos sur ma chaîne YouTube par rapport à celui de Paris Saint-Germain, Maccabi Haïfa et aussi Paris Saint-Germain 3. Et puis, ceux qui n'ont pas encore abonné sur ma chaîne YouTube, c'est Jojo Parisien. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et comme ça, on est carré. Donc, c'est pour ça, comme quoi j'ai pas pu faire ces débriefs, j'ai profité d'aller voir un match au Parc des Princes, Paris Saint-Germain, Maccabi Haïfa et aussi Paris Saint-Germain 3. Donc, voilà. Bon, revenons à nos moutons. Juventus, Paris Saint-Germain. Que dire? Content le résultat du Paris Saint-Germain, mais pas trop. Alors pas trop, c'est-à-dire, oui, je suis content que le Paris Saint-Germain s'impose face à la Juventus, mais le classement de finale, normalement, le Paris Saint-Germain doit s'imposer face à la Juventus. Là, c'est ce qu'ils ont fait. Et rester premier en tête de ce classement. Mais là, les autres résultats, Maccabi Haïfa, Benfica, il fallait pas que Benfica doit s'imposer. Il fallait que Benfica qui fasse un match nul ou une défaite. Mais non, malheureusement, Benfica, ils ont s'imposé large de victoire 1-6 face à Maccabi Haïfa. Et du coup, c'est que veut dire Benfica, qui reprend en tête de ce classement et le Paris Saint-Germain, ils resteront deuxième de ce classement en match de poule de la Ligue des Champions. Donc ce qui veut dire le Paris Saint-Germain qui va s'affronter des grosses équipes. Bayern Munich, Real de Madrid, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Porto, Naples et Bayern Munich, je crois si je l'ai déjà dit. Et après, je crois que j'ai oublié un autre, ou je sais plus, bref. Mais ça va pas être cerise sur le gâteau. Et ça commence à me casser les... Hein, j'ai envie de dire des gros mots, j'ai pas envie, mais tu vois, ça commence à me gonfler. Donc le Paris Saint-Germain, ils resteront deuxième de ce classement, et ça veut dire qu'ils vont s'affronter des grosses équipes. Parce que là, si Benfica, il n'aurait pas mis un 6e but, le Paris Saint-Germain, oui, il serait premier de ce classement. Et puis même qui s'impose face à la Juventus. Mais là, vu que Benfica, ils ont mis un 6e but, Benfica, ils sont premiers. Voilà. Malheureusement, ça me casse les bonbons, hein, pour être poli, bien sûr. Mais bon. Bref, du coup, première période, le Paris Saint-Germain qui garde le ballon, ils ont toujours les positions de balle. On a vu que la Juventus qui ont créé quelques des occasions dangereuses. Et là, 12e minute de jeu, l'ouverture du score 0-1 pour le Paris Saint-Germain, le but de Kylian Mbappé. On a vu côté la Juventus, ils ont pas, enfin comment dire, ils ont même pas, de toute façon ils ont aucun espoir chercher la qualification pour le 8e de finale, vu que la Juventus, ils sont déjà éliminés de la Ligue des Champions et ils vont terminer 3e pour jouer l'Europa League. Du coup voilà. Et du coup 38e minute de jeu. L'égalisation 1 partout entre la Juventus et le Paris Saint-Germain. Le but Bonucci. On prend un but comme une grosse merde. Et ça me fait chier. Et puis du coup, première période, 1 partout entre la Juventus et le Paris Saint-Germain. Et deuxième période, on a vu que le Paris Saint-Germain qui manque quelques des ingrédients. Ça manque de motivation, ça manque de l'intensité, de l'agressivité. Ça manque... Bon, après, il y a des fois, ça va mieux petit à petit pour le Paris Saint-Germain. Mais on a vu que la Juventus, qu'ils n'ont rien se lâché. Qu'ils ont créé quelques des occasions. Et puis, aussi, j'avais oublié en ce première période, parce que Ruiz qui s'est blessé. Alors, je pense que ce soit pas trop grave pour Ruiz. Vu que, 20e minute de jeu, Ruiz qui sort à la place Renato Sanchez. Alors en espérant que ce soit pas trop grave pour Ruiz. Du coup il sort à la place Renato Sanchez à la 20e minute de jeu. En ce première période.
Là, je vais revenir en cette deuxième période. 67e minute de jeu. Double changement pour le Paris Saint-Germain. Solaire qui sort à la place Ekitike et Bernat qui sort à la place Nuno Mendes. Et puis là, 68e minute de jeu, à peine une minute, et ben Nuno Mendes qui marque son but et ça fait 1-2 pour le Paris Saint-Germain, le but de Nuno Mendes. À peine rentré en cours de jeu, à quelques secondes, et ben il marque son but. Voilà. Et puis ensuite, 88e minute de jeu, troisième changement pour le Paris Saint-Germain. Verratti qui sort à la place de Danilo. Et puis là, Messi qui a failli marquer de son but, mais il a fait ce qu'il a pu, c'est dommage. Et puis le Paris Saint-Germain, qu'ils n'arrivent pas à chercher un troisième but, parce que ce serait bien que le Paris Saint-Germain doit chercher un troisième but, mais malheureusement, pas de troisième but pour le Paris Saint-Germain. Score final, le Paris Saint-Germain qui s'impose 1-2 face à Juventus. Du coup, le classement final, ce qui veut dire Benfica est premier, deuxième le Paris Saint-Germain, troisième Juventus qui joue l'Europa League, et quatrième dernier de ce classement, Maccabi Haïfa, qui joueront aucun de compétition, ni de Ligue de Champions et ni de l'Europa League. La compo de Christophe Galtier qu'il a mis en 4-4-2, en gardien Donnarumma, défenseur gauche Bernat, défenseur droit Hakimi, défenseur central Ramos et Marquinhos. Vu que Kipembe il n'est pas là, je pense que la... après il est revenu sur blessure, et vu qu'il a rejoué de ce match face à Maccabi Haïfa et puis aussi face à Troyes. Mais là, je crois qu'il a senti encore une petite douleur, mais pas trop grave, je pense. Mais bon, voilà. Milieu sentinelle, Verratti. Milieu gauche, Vitinha. Milieu droit, Ruiz. Milieu meneur, Solaire. Et deux attaquants, Mbappé et Messi. Et vu que Neymar, il n'est pas là, et vu qu'il était suspendu, donc c'est pour ça qu'il n'était pas là, il n'est pas dans le groupe et ni remplaçant. Et en tout cas, la bonne nouvelle, Ramos, qu'il n'a pas pris son carton jaune, parce que s'il aurait pris son carton jaune, ça veut dire qu'il sera suspendu pour le prochain match, pour le 8e de finale aller de la Ligue de Champions. En tout cas, tant mieux qu'il n'a pas pris son carton jaune pour Ramos. Le Paris Saint-Germain qui a fait 51% des possessions de balles. Côté la Juventus qui a fait 49% des possessions de balles. Le Paris Saint-Germain qui a fait 7 tirs et 5 tirs cadrés. Et côté la Juventus qui a fait 15 tirs et 2 tirs cadrés. Donc voilà la team. Pas plus à dire. Franchement, je suis dégoûté. Enfin, dégoûté parce que j'aurais préféré que le Paris Saint-Germain reste premier de ce classement. Mais vu que Benfica, ils ont profité, qu'ils ont mis large de victoire, vu qu'ils ont marqué 6 buts. Et en plus, j'ai l'impression que Maccabi Haïfa, ils ont fait exprès. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Maccabi Haïfa, ils ont fait exprès. C'est un truc de ouf, c'est pas normal. Parce qu'à mon avis, le joueur le capitaine Maccabi Haïfa, ils ont dit, bon les gars, il faut qu'on prend 6 buts, il faut qu'on laisse Benfica qui marque 6 buts pour que Benfica qui reprend en tête de ce classement, et il faut que le Paris Saint-Germain termine deuxième de ce classement. Non, mais j'ai l'impression ils ont fait exprès. Mais bon, vous allez dire, ouais, mais ils font pas exprès. Je m'en bats les steaks. Je m'en bats les steaks. Ils ont fait exprès, Maccabi Haïfa. Ils ont fait exprès. Ils ont fait exprès d'en prendre 6 buts dans la gueule. C'est obligé, ils ont fait exprès. Je sais pas pourquoi, mais bon. Mais bon, bref. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et puis, comme ça, on est carré. Sur ce, prenez soin de vous, la team. Ici c'est Paris.